Les tribunes du sport. Karine Dronnet. Bonjour et bienvenue à tous dans les tribunes du sport. Aujourd'hui, on dresse l'état des lieux du sport national avec le journaliste de l'opinion Mohamed Mellouk. On évoque aussi dans la tribune du sport business de Vincent Chaudel la reprise du football allemand et les annulations en cascade dans le calendrier de l'athlétisme mondial. Et puis le confinement pénalise aussi les adeptes du sauvetage sportif. On en parle dans cette édition avec le président de la Fédération royale marocaine du sauvetage sportif, Mohamed Ali Rarbal. Enfin, quelle nutrition pour nos sportifs de haut niveau en cette période de ramadan et de confinement? La réponse dans cette émission avec le docteur Saladin Haddou. Cette émission est réalisée comme d'habitude par le plus sportif d'entre nous, Marouane Bellage. Les tribunes du sport du samedi 16 mai, c'est parti. Eins, zwei, drei, c'est reparti en revanche pour le football allemand. La reprise de la Bundesliga, les tergiversations du football français et les annulations en cascade dans l'athlétisme mondial sont aujourd'hui au menu de la tribune du sport business de Vincent Chaudel. Vincent Chaudel, bonjour. Alors le football allemand sonne aujourd'hui le coup d'envoi de la reprise en Europe. Alors la Bundesliga va jouer le rôle de poisson pilote pour l'avenir du sport en général, au-delà même du football, puisque ce week-end reprend la Bundesliga à huis clos et que d'autres championnats comme la Liga, la Serie A, mais aussi la Première Ligue ou d'autres compétitions comme la NBA ou la NHL aux États-Unis sont sur ce même type de projet. Donc il va être très intéressant et très important de voir comment les choses se déroulent, comment les Allemands ont pu se réentraîner d'un point de vue individuel puis collectif et quel niveau sportif on va voir et quelles vont être les audiences. Parce que c'est de cela dont il s'agit par rapport au sport professionnel. L'économie, bien évidemment, va être amputée de recettes billetterie. Mais si les audiences venaient à être faibles, ça pourrait avoir un impact sur les droits télé, bien évidemment, et sur l'exposition des sponsors. Bref, on rentrait dans un cercle vicieux de l'économie du sport-spectacle qui serait donc très inquiétant. Et pendant ce temps, le football français est en crise après la décision des autorités de mettre un coup d'arrêt à la saison. Conséquence de la crise, bien évidemment, il y a des tensions très fortes dans le football français par rapport à l'arrêt de la compétition. Déjà, est-ce que les autres championnats vont reprendre et est-ce que donc on ne va pas être trop handicapé? Et puis, bien évidemment, cet arrêt de la compétition est d'une façon générale injuste pour les clubs qui vont être relégués et ceux qui ne vont pas pouvoir monter, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2 ou en National. Et donc, par rapport à cela, il y a des recours qui s'opèrent et puis un projet pour certains de passer à une Ligue 1 à 22. Voilà ce qui va se discuter la semaine prochaine, avec bien évidemment la répartition des droits télé, et qui va être un sujet très important pour le football français, parce que une première division est en concurrence directe avec les autres championnats, et il faut veiller à ne pas affaiblir nos représentants européens, tout simplement parce que l'indice UEFA en dépend et qu'au moment où on se parle, le Stade Rennais est 3e, n'est même pas sûr de pouvoir jouer le préliminaire parce qu'en fonction des problèmes du calendrier, l'UEFA pourrait très bien supprimer les préliminaires de la Champions League. Et auquel cas, si la France qui est 5e était 6e, ne serait-ce que 6e, eh bien ça ne serait pas le 3e qui serait dans cette situation-là, mais le 2e, donc l'Olympique de Marseille. Voilà pourquoi il faut faire très attention entre trouver le bon équilibre entre solidarité et intérêt économique général du football français. Crise aussi au niveau de l'athlétisme mondial qui est aujourd'hui privé de compétition. Alors le coronavirus n'a pas fini d'impacter le sport en général et l'athlétisme en particulier. La Diamond League, la fameuse Diamond League qui devait commencer à Doha mi-avril, est impactée lourdement. Notamment l'étape de Rabat est supprimée comme celle de Londres. La finale de Zurich de septembre évidemment le sera aussi, puisque la compétition va vraiment repartir à partir de mi-août. On aura sauvé quand même le mythique meeting d'Oslo, mais qui ne sera pas une réelle compétition, qui sera plutôt une exhibition. En tout cas, on a hâte de passer à 2021 pour l'athlétisme aussi et retrouver Rabat dans le calendrier de cette Diamond League. Merci Vincent Chaudel d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine.